Bonjour tout le monde, je vous présente toutes mes excuses pour le retard, problème technique, a priori enfin résolu. Coucou Harmonie, je vois ton commentaire, ça fonctionne, ouf. Vaut mieux tard que jamais. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus d'1 an. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons donc réaliser ensemble une décoration de table pour les fêtes de Noël. Coucou Mumu, coucou Cathy, oui, yes, faut pas désespérer. Bon, par contre, il risque peut-être d'y avoir un peu de bruit parce que du coup, les garçons sont revenus de l'école. Donc, je ne suis plus très au calme, plus tranquille du tout. Mais bon. Cathy, je fais des gros bisous à ton papa, par contre, hein, à toi aussi, bien sûr. Oui, Harmonie, ça y est, on y est arrivé. Merci, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup parce que je crois que j'étais sur le point d'abandonner. Oui, Harmonie, faut jamais abandonner, mais bon, il y a certains moments où il y en a un peu ras-le-bol. Mais bon. Donc, aujourd'hui, je vous disais, nous allons faire une décoration de table pour les fêtes de fin d'année. Donc, coucou Martine. Oui, merci Martine, c'est gentil. Alors, nous allons passer tout de suite sur le plan de travail pour essayer de récupérer un peu le retard que nous avons pris, par ma faute. Je vous bascule tout de suite donc sur mon plan de travail. Donc aujourd'hui, nous allons faire cette petite maisonnette qui se présente comme ceci, qui s'ouvre sur le dessus et dans laquelle on peut accueillir. Moi j'ai mis 8 chocobons, mais bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien évidemment. Donc c'est quand même assez gros, hein. Vous voyez, ça tient dans la paume de la main. Voilà. Donc, oui, ma Harmonie, je respire. Coucou ma routine. Alors, pour commencer, moi j'ai tout préparé à l'avance, heureusement. Je vous avais donc demandé, moi j'ai déjà préparé toutes mes petites découpes pour pas perdre de temps. J'ai dû sentir le goût. Vous avez donc demandé un morceau de 10-15 sur lequel moi j'ai déjà fait ma découpe. J'ai pris une étiquette pour célébrer, donc j'ai pris la 3e au niveau de la taille. Sur mon papier design de 7,5 sur 10, j'ai découpé la taille en dessous des mêmes poinçons. Voilà. Je vous avais demandé 2 morceaux de papier design de 5,7 sur 4,6. Merci Mumu. Ainsi que 2 morceaux de 5,7 par 6,4. Donc voilà. Et moi j'ai déjà fait mes petites décos, donc j'ai tamponné plein de joie qui fait partie du set petit bas bien garni. J'ai découpé avec la pyramide de cercle un cercle en gris souris et avec un dentelé, donc pareil de la pyramide de cercle, j'ai pris du gris souris et je l'ai fait un peu plus grand, donc nous aurons 3 superpositions comme ceci. J'ai également découpé avec les étiquettes pour tous les goûts une moyenne et 2 plus petites pour faire donc notre porte ainsi que nos fenêtres sur le côté. On viendra les couper sur la longueur, bien évidemment. Voilà. Et donc mes petits sapins que j'avais déjà découpés aussi bien avant. Voilà. Sur notre morceau
de 25,4 par 16,4 par 14,6 pardon, soit 10 pouces sur 5 pouces 3/4 pour celles qui aiment bien, qui sont à l'aise avec les pouces. Donc je prends mon coupe-papier ainsi que mon morceau donc de 25,4 sur 14,6 et je vais venir faire des plis à 5,1 cm ou 2 pouces pour celles qui préfèrent. Donc 5,1, 12,05, 4 pouces 3/4, 17,15 ou 6 pouces 3/4, oui c'est une bonne idée les tags hein, pour faire les portes et les fenêtres, ça change, et un dernier pli à 24,1 soit 9 pouces et demi. Je tourne ensuite mon papier d'un quart de tour et je viens refaire un pli à 5,1 ou à 2 pouces ainsi qu'à 11,4 cm, ce qui correspond à 4 pouces et demi. Ensuite, nous allons prendre notre papier dans le sens où on a une plus petite marge en haut et on met la plus grande marge en bas et on va venir faire des découpes comme ceci. Donc nous allons juste biaiser en haut la petite languette et on va venir supprimer le petit rectangle du bas. On va le faire ensemble. Donc surtout ne pas vous tromper, mettez la plus petite partie en haut. Merci Harmonie, c'est gentil. Harmonie fait la secrétaire. Donc voilà. Ensuite, là nous avons donc une grande partie et une plus petite. Donc là, on va couper droit pardon, sur la grande partie et on va biaiser, on va biseauter la petite. Donc, là et ici, je biseaute. De même, ici, sur le grand côté, je coupe droit et je biseaute la plus petite languette. Voilà. Et la même chose sur la dernière. Je biseaute la petite languette et je coupe droit sur la grande. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue pour vous. Secrétaire de luxe, Martine, oui. Donc voilà. Ensuite, en face de nos petites languettes, nous allons venir faire
une petite marque au crayon de papier au centre de notre premier pli. Donc notre premier pli était à 5,1. Donc on va venir faire une petite marque à environ 2,5 ici. Et la même chose sur la troisième partie. Également à 2,5, je fais une petite marque. Oui, les chippies sont là, Cathy, j'ai vu. C'est gentil de m'avoir attendu en tout cas. Donc là, je pense qu'on arrive à voir ma petite marque ici et ici. Maintenant, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais venir jusqu'au trait, mon premier trait de pli tracé jusqu'à mon repère et revenir jusqu'à celui-ci. Et je vais faire la même chose là. J'espère que je suis claire. Avec le stress, je suis un peu énervée, donc un peu sous pression. Comme la soupape des anciennes cocottes minutes. Sous pression. Donc voilà ce qu'on obtient. J'ai fait donc 2 plis et je vais faire la même chose sur le premier. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir venir marquer nos plis. Il n'y a pas de souci, Marutine. Merci d'avoir attendu. Ah oui, il faut surtout pas faire attendre Mamour. Hein. Gros bisous, Marutine, et à bientôt. En tout cas, merci d'avoir attendu, Marutine. C'est très gentil à toi. Donc voilà. Pour les plis que nous avons tracés, ils vont se faire tout seuls quand nous formerons notre boîte. Quand on voudra la fermer, les plis se formeront tout seuls. Ils viendront tout seuls se marquer comme ceci. Voilà. Donc avant de la coller, nous allons tout de suite venir coller nos papiers design. Donc les deux morceaux de 5,7 par 6,4 vont donc venir se positionner sur les deux grandes parties. Et bien évidemment, les deux autres de 5,7 par 4,6 vont venir sur les parties les plus petites. Donc on colle sans en mettre partout sur ses doigts, ce serait bien. Voilà. Comme ceci.
Si vous entendez du bruit derrière, je suis désolée, c'est les gamins qui claquent les portes. Voilà ce que nous obtenons. Ensuite, nous allons positionner nos portes tant que nous sommes à plat, à notre porte, en fait on n'en a qu'une. Donc moi je vais la positionner à peu près à cette hauteur là. Donc je vais faire une petite marque pour savoir à quel niveau la couper. Et je vais faire la même chose pour mes fenêtres. Donc les fenêtres, je vais en mettre une à ce niveau là. Je veux qu'elle soit pas trop petite ni trop grande. Donc on va se mettre là. Et la deuxième, je vais la couper à la même hauteur. Donc je vais le faire au coup de papier pour que ce soit bien droit. Donc je me positionne sur mes petites encoches que j'ai faites au crayon. Ah non, pas, non, je suis pas haute bis. Non, non, moi la colle j'utilise souvent, moi. C'est juste que j'ai tendance à en mettre un petit peu trop sur les bords. Mais il n'y a pas de souci. Je gère. Moi, j'utilise plus souvent la colle que le double face. Pourtant, tu devrais me connaître depuis le temps, Mumu. Hein. On a assez scrappé ensemble. Donc, mes deux petites fenêtres, voilà. Alors, ma porte. Que j'essaie de centrer. Voilà. Et mes deux petites fenêtres. Je sais que tu rigoles, ma poulette. Une petite fenêtre à ce niveau-là et l'autre à peu près à la même hauteur sur le dernier. Comme ceci. Ensuite, j'avais découpé mes petits sapins. Je vais en profiter pour les coller en même temps. Donc, je vais en positionner un de chaque côté de ma porte. Et la même chose sur mes fenêtres, de chaque côté de mes fenêtres. Hop là. Bien évidemment, je vais couper le surplus qui dépasse. Ce sera comme ceci. Donc mes sapins, je les ai découpés dans du macaron à la menthe. Voilà, donc je vais les coller comme ça. Donc, je vais d'abord couper hop là, la tige. Voilà. Ouais, elle bouge pas d'un poil, c'est parce que c'est mon premier. Elles savent que je suis bien énervée déjà par rapport aux problèmes techniques que j'ai eu. Donc elles sont sages aujourd'hui. T'inquiète pas, Mumu, ça durera pas. Elles seront pas sages éternellement avec moi. Oh, merci Harmonie, c'est gentil, ça me va droit au cœur.
C'est grâce à toi aussi tout ça. Sans toi, je n'en serais pas à la moitié de ce que je suis. Coucou Fabienne. T'étais au shampoing, bah, j'espère que tu vas toute belle en sortant de chez le coiffeur. Je nous ferai une petite photo. Et mes 2 derniers sapins. Et Cathy, c'est gentil d'avoir lâché Johnny pour venir me voir. Ou alors il tourne encore derrière. Le cas t'étais à fond hein, avec Gabriel tout à l'heure. Voilà. Donc tous mes petits sapins sont collés. Je continue tant que je suis à plat pour positionner mes strass. Donc je vais mettre des bijoux classiques du Rhin au niveau de mes perforations de mes étiquettes. Comme ça bouche le trou et ça fait une petite déco. Voilà. Et je mets une plus grosse pour faire la clenche de ma porte. Donc un gros strass qui représentera la clenche de ma porte. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir fermer notre boîte. Donc pour ça, on va mettre de la colle ou du double face sur toute cette languette. Moi, je sais que je travaille souvent avec la colle. Oh, tu m'écoutes, Cathy? Oh, tu es une élève studieuse alors. Voilà. Je marque bien pour bien coller. Et je vais simplement fermer ma boîte. Donc, un grand côté, les 2 petits et le dernier grand, comme ceci. Donc, je viens mettre de la colle sur ma petite languette, sur ma seconde petite languette, je rabats, et sur ma grande, et je rabats, comme ceci. Et par l'intérieur, je prends mon plioir et je viens appuyer pour faire adhérer le tout. Voilà. La base de ma boîte est terminée. Et quand on veut fermer, les plis du côté se sont faits tout seuls. Voilà. Donc maintenant, je prends ma grande étiquette, étiquette pour célébrer que j'avais faite. Je vais simplement venir faire un pli au centre. Comme vous voyez que l'étiquette, il y a une petite encoche ici. Je viens simplement la plier en 2. Voilà. Et la petite, je fais la même chose au niveau de mon encoche, sauf que cette fois-ci, je coupe.
Donc je me positionne bien au centre de mon encoche et je coupe. Et je vais maintenant coller mes deux morceaux de part et d'autre de mon pli, comme ceci. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je marque ensuite mon pli, comme ceci. Je vais venir la positionner mon étiquette comme ceci, en laissant dépasser légèrement le bas, et je viens donc la coller au dos de ma maison, donc pas du côté de la porte mais de l'autre côté. Donc je mets de la colle. Et je positionne. Excusez-moi, j'étais hors champ. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes petites étiquettes. Donc je colle mon étiquette avec mon sentiment sur mon cercle gris-souris, pardon. Et le cercle gris-souris, je vais venir le coller sur mon cercle dentelé ardoise bourgeoise. Voilà. Et à l'arrière, je vais venir coller un aimant. Oui, j'avais oublié de vous le mettre dans la liste de fournitures par contre. Je suis désolée. Il vous faut donc un aimant ou alors une pastille de scratch, ce que vous préférez. Donc je colle mon aimant derrière. Je vais ensuite mettre des mousses 3D. Donc mes dimensionnales. Je vais la mettre dans le bon sens. Voilà, je mets 3 dimensionnales. Hop. Et je vais venir positionner mon sentiment au centre ici. Donc côté de la porte. Voilà. Et mon deuxième aimant, hop là, va venir se positionner. Voilà, par contre du coup c'est pas le bon côté du scotch. Alors je forme bien déjà ma boîte pour savoir où positionner mon aimant.
Donc, je mets un petit point de colle. Je positionne comme je veux que ce soit et j'appuie pour marquer l'endroit où mon aimant doit être. Donc là, du coup, il sera tout en bas. À ce moment-là, vu que mon aimant n'est pas du bon côté par rapport à l'autocollant, je vais prendre du double face que je n'ai pas sorti. Bien évidemment, je reviens. Voilà, donc je prends un morceau de double face que je viens coller sur la marque de colle qui a été faite juste avant. Je décolle l'opercule de mon double face. Et je recolle mon aimant par-dessus. Et à ce moment-là, vous allez dire, c'est pas esthétique du tout. Donc, je vais par la suite, parce que là, je n'ai pas préparé ce qu'il fallait, je vais recoller un morceau de papier design par-dessus et mon aimant sera caché. Voilà. J'ai préparé également un petit morceau de ruban. Merci Quentin, t'es gentil. Je vais donc venir faire un joli petit flot ou un nœud. Chez nous on dit des flots, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Donc je viens créer mon petit nœud. Que je vais venir coller sur le devant de ma boîte avec un glue dots. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit derrière. Voilà. Et je viens coller mon petit ruban. Voilà. Je coupe le surplus. Et voilà. Ma boîte est terminée. C'est pas du tout le même style, mais voilà. Et bien voilà, ce live est à présent terminé. On aura eu du mal à y accéder, mais c'est bon, nous y sommes arrivés quand même. Je remercie encore Harmonie pour son aide. J'espère que la semaine prochaine, il n'y aura pas autant de retard et que tout se passera bien. On croise les doigts. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience, parce que franchement, ça fait chaud au cœur de savoir que vous m'avez attendu, avec pratiquement 1 heure de retard. C'était pas gagné pour moi. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain, 14 h. Aujourd'hui, c'était exceptionnellement 14h30 parce que j'avais ma fille en stage. Donc, la semaine prochaine, on reprend 14 h. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.